Il faut très peu de choses pour avoir une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Avez-vous déjà eu l'impression de courir sans arrêt dans une course en ligne d'arrivée? Nous poursuivons constamment le bonheur, le succès et la paix, pour les trouver vous glisser entre les doigts au moment où vous vous en approchez. Vous n'êtes pas seul. Dans un monde où l'on crie plus c'est mieux, il est facile de se retrouver perdu, déconnecté de ce qui compte vraiment, cherchant du réconfort dans la prochaine grande chose, la prochaine réalisation, la prochaine, quoique. Et si je vous disais que le secret d'une vie épanouie est sous notre nez depuis plus de 2 millénaires? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la sagesse de Marc Aurèle, un empereur romain qui a fait face à des défis et à des pressions que nous pouvons à peine imaginer, mais qui a trouvé la force, la paix et la clarté grâce au principe du stoïcisme. Ce n'est pas seulement de la philosophie ancienne, c'est une feuille de route vers une vie résiliente et remplie de joie. Imaginez affronter les tempêtes de la vie avec un calme inébranlable, prendre des décisions avec clarté et embrasser chaque instant avec un cœur plein de gratitude. C'est le pouvoir du stoïcisme. Donc, si vous en avez assez de la poursuite sans fin, si vous recherchez un sentiment plus profond de paix et de but, restez dans les parages. Aujourd'hui, nous explorons comment la sagesse intemporelle d'un empereur stoïcien peut transformer votre vie dans le monde moderne. Que vous soyez aux prises avec le stress, à la recherche d'un sens ou que vous cherchiez simplement à approfondir votre compréhension de vous-même, il y a quelque chose dans le stoïcisme pour vous. Bienvenue dans un voyage qui pourrait changer votre façon de voir le monde, vos défis et vous-même. Commençons. Et pendant que vous êtes ici, appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté de penseurs et de chercheurs tout comme vous. Et puisque vous n'êtes pas comme la majorité, puisque vous êtes en effet une exception à la recherche d'un véritable changement et d'une profondeur dans votre vie, je vous encourage à rester avec nous tout au long de la vidéo. Vivez l'expérience dans son intégralité sans perdre de temps, car chaque instant de ce voyage est conçu pour vous, l'exceptionnel. Apprenons vraiment à connaître Marc Aurèle, car comprendre l'homme derrière les mots rendra la sagesse qu'il partage encore plus percutante. Marcus n'était pas n'importe quel empereur romain, c'était un roi philosophe, souvent considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Imaginez ceci, vous dirigez l'un des plus grands empires de l'histoire, confronté à des batailles sans fin, à des intrigues politiques et aux immenses pressions du pouvoir. Maintenant, imaginez faire tout cela tout en s'efforçant de vivre selon une philosophie qui valorise la vertu, la maîtrise de soi et la paix intérieure. C'était la réalité quotidienne de Marc Aurèle. Ses réflexions personnelles, rassemblées dans des méditations, n'ont jamais été destinées aux yeux du public, mais servent de dialogue avec lui-même, un moyen de mettre en pratique ses croyances stoïques au milieu des épreuves de la vie et du leadership. Ses écrits offrent un aperçu brut et non filtré de ses efforts pour vivre une vie pleine de sens et d'intégrité, prouvant que la quête de la tranquillité intérieure transcende le temps et le statut. Maintenant, pourquoi devrions-nous, des siècles plus tard, nous soucier des rêveries d'un ancien empereur? Parce que les défis qu'il a rencontrés, la gestion du stress, la gestion de la colère, la lutte contre l'adversité, sont des expériences humaines universelles et intemporelles. Marc Aurèle nous montre qu'il est possible de trouver la paix intérieure, même au milieu du chaos, pour répondre aux incertitudes de la vie avec patience et sagesse. Alors que nous nous plongeons dans ces routines du soir, considérez-les non pas comme des pratiques rigides, mais comme des principes qui l'ont guidé à réfléchir, à se ressourcer et à se connecter avec son moi profond chaque nuit. Ces routines ne sont pas seulement des curiosités historiques. Ce sont des leçons sur la façon de terminer nos journées avec intention et pleine conscience, sur la façon de nous préparer aux défis qui nous attendent avec un esprit clair et calme. Premièrement, éliminez les stimuli externes. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes vraiment déconnecté? Je veux dire, j'ai vraiment pris du recul par rapport aux tourbillons de ping, d'anneaux et de parchemins sans fin qui dominent notre vie quotidienne. C'est difficile, non? Notre monde prospère grâce à une connexion constante, à des réponses instantanées et à la poursuite incessante de la productivité. Mais voici une pensée qui pourrait bien changer votre perspective. Marc Aurèle a compris quelque chose de profond, quelque chose que beaucoup d'entre nous négligent dans notre culture toujours connectée, le pouvoir de se retirer dans notre propre esprit. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons la clarté, que nous pouvons écouter notre voix intérieure sans l'interférence du monde extérieur. Imaginez ceci. À la fin de votre journée, vous éteignez vos gadgets, non seulement pour économiser la batterie, mais aussi pour vous épargner le flot constant d'informations. Vous entrez dans un espace où les seules mises à jour que vous recevez proviennent de vos propres pensées et sentiments. Il ne s'agit pas d'isolement.
Il s'agit de créer un sanctuaire où votre esprit peut respirer, se désencombrer et se ressourcer. Mais il ne s'agit pas seulement d'éteindre nos appareils. Il s'agit de se mettre à l'écoute de notre moi intérieur. Réfléchissez à votre journée, non pas à travers le prisme de votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux ou des dernières alertes d'actualité, mais à travers vos propres expériences et émotions personnelles. Qu'avez-vous appris? Comment avez-vous évolué? Quel moment de joie avez-vous trouvé? Et quels défis avez-vous rencontrés? Cette pratique de déconnexion est une porte d'entrée vers une conscience de soi et une tranquillité plus profonde. C'est un engagement à valoriser votre tranquillité d'esprit autant que vous appréciez de rester informé ou de vous divertir. Et dans cet espace calme, vous n'évitez pas seulement le stress, vous cultivez activement la paix, préparant votre esprit à une nuit de sommeil réparateur et réparateur. Alors, je vous mets au défi de trouver votre propre retraite à l'intérieur. Faites-en un rituel quotidien pour vous éloigner des stimuli externes qui encombrent nos vies et entrer dans un espace d'autoréflexion et de calme. C'est dans ces moments-là que nous nous connectons vraiment à nous-mêmes, jetant les bases d'une vie vécue avec intention et paix intérieure. Numéro 2. Faites de l'exercice physique. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent tellement pris dans nos têtes, collés à des écrans et mentalement dispersés par nos interminables listes de choses à faire, que nous oublions le vaisseau qui nous porte à travers tout cela. Notre corps. L'exercice, comme Marcus nous l'a montré, ne consiste pas seulement à développer les muscles ou l'endurance. Il s'agit de créer une harmonie entre notre moi mental et physique. Maintenant, je ne dis pas que vous devez aller à la salle de sport comme si vous vous entraîniez pour le Colisée. Il s'agit de trouver des moyens d'honorer le besoin de mouvement de votre corps, quel que soit son aspect pour vous. Peut-être s'agit-il d'une séance de yoga douce qui vous aide à vous détendre et à vous connecter avec votre respiration. Ou peut-être s'agit-il d'une promenade sous les étoiles, où vous pouvez littéralement et métaphoriquement vous éloigner de votre stress de la journée et simplement être présent avec le monde qui vous entoure. Cet acte de bouger son corps est une forme de respect de soi. C'est se dire que l'on compte, que son bien-être est important. Et il y a ce bel effet d'entraînement qui se produit lorsque vous faites de l'exercice. Votre esprit s'éclaircit, votre humeur s'améliore et vous retrouvez cette force intérieure dont vous aviez peut-être oublié qu'elle était même là. Le stoïcisme nous enseigne l'endurance, le pouvoir de persévérer à travers les défis. L'exercice peut être une manifestation physique de cette philosophie. Chaque pas d'une course, chaque pose de yoga, chaque fois que vous choisissez de bouger votre corps malgré la fatigue ou l'occupation, vous pratiquez la résilience stoïque. Vous développez votre force mentale autant que votre force physique. Je vous encourage donc à prendre un peu de temps chaque soir pour célébrer et prendre soin de votre corps. Voyez cela comme votre acte quotidien de gratitude pour le travail incroyable que votre corps fait pour vous porter tout au long de la vie. Remarquez comment cette pratique affecte non seulement votre santé physique, mais aussi votre clarté mentale et votre résilience émotionnelle. Troisièmement, passez en revue votre journée. Cela peut sembler une tâche simple, il suffit de repenser à ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mais il y a tellement plus de profondeur, surtout quand nous l'abordons d'un point de vue stoïque. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés. Il s'agit d'apprendre de tous les aspects de la vie, d'extraire la sagesse de nos expériences et d'appliquer ces connaissances à l'avenir. Ainsi, lorsque Marcus préconise une révision quotidienne, il ne s'agit pas d'un simple récit des événements. C'est un processus actif et conscient d'auto-examen et de croissance. Décomposons-le. Imaginez terminer votre journée, non pas en feuilletant votre téléphone sans réfléchir ou en vous inquiétant du lendemain, mais en prenant quelques minutes de calme consacrées à la réflexion. Vous vous demandez ce qui s'est bien passé aujourd'hui. Ces moments de succès ou de joie ne sont pas à prendre pour acquis. Les reconnaître favorise la gratitude et renforce les comportements positifs. Ensuite, vous considérez les défis auxquels vous avez été confrontés. Nous en avons tous, ces moments qui mettent à l'épreuve notre patience, notre caractère, nos principes mêmes. Réfléchir à ceci ne consiste pas à s'en vouloir, mais à comprendre et à apprendre. Qu'est-ce qui a déclenché votre stress ou votre colère? Comment avez-vous réagi? Y avait-il un écart entre votre réaction idéale et votre réaction réelle? C'est là que la sagesse stoïcienne entre vraiment en jeu, nous guidant pour répondre aux épreuves de la vie avec vertu et sang-froid. Et puis, la croissance. Chaque jour est son lot d'enseignements, d'occasions d'évoluer.
Peut-être avez-vous réalisé que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez, ou peut-être avez-vous trouvé un nouveau domaine de développement personnel. Ce dialogue introspectif est la façon dont vous définissez des intentions d'amélioration, en élaborant une voie plus délibérée vers l'avenir. Mais voici la clé. Ce processus est fondé sur la gentillesse et l'autocompassion. Marc Aurèle, malgré ses immenses responsabilités et défis, a abordé ses réflexions avec un sens de l'humilité et de l'humanité. Il n'était pas dur ou critique envers lui-même. Il était honnête, réfléchi et concentré sur la croissance. Alors que nous adoptons cette pratique stoïque, faisons-le avec le même esprit. Passez en revue votre journée non pas en tant que juge, mais en tant que mentor pour vous-même, en reconnaissant vos forces, en reconnaissant vos faiblesses et en vous fixant pour objectif de devenir un peu meilleur demain que vous ne l'étiez aujourd'hui. Cette pratique, mes amis, est la pierre angulaire non seulement de la philosophie stoïcienne, mais d'une vie vécue avec intention et intégrité. C'est ainsi que nous apprenons du passé, vivons pleinement dans le présent et nous nous préparons à affronter l'avenir avec confiance et grâce. Alors ce soir, offrez-vous quelques minutes de réflexion. Observez, apprenez et définissez ces intentions. Votre futur moi vous remerciera. Quatrièmement, contemplez votre sagesse intérieure. Marcus s'est souvent tourné vers ses modèles pour obtenir des conseils, non pas en leur posant littéralement la question, bien sûr, mais en réfléchissant à leurs vertus et en réfléchissant à la façon dont il pourrait intégrer ces qualités dans sa propre vie. Il admirait des individus comme Zénon, le fondateur du stoïcisme, et a même adopté des mentors imaginaires de l'histoire ou de la mythologie, en réfléchissant à la façon dont il relèverait les divers défis auxquels il était confronté. Maintenant, apportons cela dans notre monde. Nous avons tous des héros, des personnes que nous admirons, qu'il s'agisse de personnages historiques imposants, de dirigeants contemporains, de membres de la famille bien-aimée ou même de personnages de nos histoires préférées. Ces personnes nous inspirent, non seulement par leurs réalisations, mais aussi par les qualités qu'elles incarnent. Courage, intégrité, compassion, persévérance. Alors, comment pouvons-nous nous approprier cette pratique? Cela commence par l'identification de vos modèles. Pensez à ceux que vous admirez et exprimez exactement ce que vous admirez chez eux. Est-ce leur résilience, leur gentillesse, leur créativité? Une fois que vous avez une image claire de ces vertus, vous pouvez commencer à les intégrer dans votre propre récit de vie. Imaginez faire face à une décision ou à un défi difficile. Maintenant, faites une pause et demandez-vous ce que ferait mon modèle dans cette situation. Cela ne signifie pas que vous devez imiter aveuglément leurs actions, mais plutôt utiliser leur exemple comme une boussole pour guider vos propres décisions et actions. Ce processus de contemplation est une forme de répétition mentale, une façon d'aligner vos actions avec vos valeurs et aspirations les plus élevées. C'est comme si vous aviez à l'esprit un conseil de conseiller avisé, qui vous offrait des conseils basés sur les vertus que vous admirez le plus. Mais voici la partie cruciale. Il ne s'agit pas de comparaison ou de ne pas être à la hauteur d'une version idéalisée de quelqu'un d'autre. C'est une question d'inspiration et de croissance personnelle. Il s'agit de se connecter avec les qualités que vous appréciez et de les laisser vous guider vers le meilleur de vous-même. Marcus a utilisé cette pratique pour cultiver son caractère, pour s'élever au-dessus de la mesquinerie et pour diriger avec sagesse et compassion. Nous pouvons faire de même, en utilisant nos modèles comme des phares pour éclairer notre chemin, surtout lorsque la voie à suivre ne semble pas claire. Prenez donc le temps de réfléchir à vos modèles et aux vertus qu'ils incarnent. Laissez leur lumière briller sur votre parcours, vous guider, vous inspirer et vous pousser à évoluer. Cette pratique n'est pas seulement une question d'admiration. C'est un chemin vers l'excellence personnelle, un moyen de puiser dans votre sagesse intérieure et de vivre une vie fidèle à vos valeurs les plus profondes. N'oubliez pas que nous sommes tous en train de progresser, et chaque jour nous offre une nouvelle chance de grandir, de nous améliorer et de nous rapprocher de la personne que nous aspirons à être. Embrassons ce voyage avec le cœur et l'esprit ouverts, inspirés par ceux que nous admirons et poussés par notre propre sagesse intérieure. Cinquièmement, adoptez une perspective plus élevée. Marcus a préconisé ce qu'il a appelé la vue d'en haut, un exercice mental où vous vous imaginez vous élever au-dessus de vos circonstances immédiates et voir votre vie d'une plus grande distance. Imaginez décoller de l'endroit où vous êtes en ce moment et vous élever vers le ciel, en regardant votre vie. De ce point de vue, vos problèmes, vos triomphes, tout dans votre existence quotidienne prend une échelle différente. Alors, pourquoi ce changement de perspective est-il si puissant? Lorsque nous sommes pris dans les moindres détails de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble.
Cet embouteillage frustrant, la dispute avec un collègue, même nos plus grandes réalisations, tout cela semble englobant lorsque nous sommes au cœur de l'action. Mais lorsque nous élevons notre perspective, nous voyons que nos expériences individuelles ne sont que de minuscules fils tissés dans la vaste tapisserie de l'expérience humaine. Cette vue d'en haut nous aide à apprécier l'interconnexion de toutes choses. Vos joies et vos peines, vos espoirs et vos peurs, tout cela fait partie du voyage humain partagé. D'en haut, vous voyez que chaque vie, y compris la vôtre, est une partie éphémère et précieuse d'une histoire plus vaste. Mais il ne s'agit pas seulement de prendre du recul sur nos problèmes. Cet exercice approfondit également notre sentiment de gratitude et d'émerveillement. Lorsque vous voyez le monde d'en haut, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être frappé par sa beauté, sa complexité et son mystère. La planète que nous partageons, les vies que nous menons, le fait même d'exister, tout cela est assez miraculeux quand on y pense. Maintenant, comment pouvons-nous intégrer cet exercice stoïque dans notre vie quotidienne? C'est en fait assez simple. Prenez quelques instants à la fin de votre journée pour vous asseoir tranquillement et imaginer cette ascension. Visualisez-vous en train de vous élever au-dessus de votre environnement, de votre ville, de votre pays, et de voir le monde d'un lieu de détachement calme. Réfléchissez à votre place dans ce grand schéma et laissez cette perspective imprégner vos expériences quotidiennes d'un sens plus profond et d'une connexion. En adoptant ce point de vue d'en haut, nous ne diminuons pas nos expériences personnelles ou nions nos émotions. Au contraire, nous les plaçons dans un contexte plus large, ce qui peut être incroyablement libérateur. Cela nous rappelle que, bien que nous jouions un rôle unique et important dans l'univers, nous faisons également partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Alors que nous terminons notre journée, prenons exemple sur le livre de Marcus et élevons notre perspective. Rappelons-nous la beauté de l'existence et la place que nous y occupons. Cette pratique n'est pas seulement un exercice de philosophie, c'est une façon de vivre avec plus de grâce, de gratitude et d'admiration. Et dans un monde qui semble souvent chaotique et écrasant, c'est un changement assez puissant, vous ne trouvez pas? Sixièmement, passer du temps en famille. Dans notre monde moderne et trépidant, il est facile de laisser passer ces précieux moments en famille. La famille, au sens stoïcien, fournit une force d'ancrage, un rappel de ce qui est vraiment important dans la vie, nous offrant de l'amour, du soutien et un sentiment d'appartenance. Nous sommes souvent tellement absorbés par nos ambitions personnelles, nos écrans, nos listes de tâches interminables, que nous oublions de chérir les personnes mêmes qui font que toutes ces luttes en valent la peine. Mais c'est ici que nous pouvons nous inspirer de Marcus et des stoïciens, en faisant des efforts conscients pour nous connecter avec nos proches, pour être vraiment présents avec eux et pour nourrir ces liens qui nous soutiennent. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Il ne s'agit pas seulement d'être dans la même pièce ou de s'asseoir ensemble à table, pendant que tout le monde est collé à son appareil. Il s'agit de s'engager les uns avec les autres, de partager nos expériences, nos espoirs, nos peurs et nos joies. Il s'agit d'écouter vraiment, ce que disent vos proches, de comprendre leur point de vue, leurs rêves et leurs défis. Ces moments de convivialité n'ont pas besoin d'être grandioses ou méticuleusement planifiés. Ils peuvent être aussi simples qu'une promenade dans le parc, une soirée de jeu ou le partage d'histoires avant le coucher. Ce qui compte, c'est la qualité de la connexion, la présence d'esprit et de cœur que vous apportez à ces interactions. Et voici quelque chose de profond que le stoïcisme nous enseigne sur ces moments. Ils sont éphémères. Marc Aurèle était parfaitement conscient de l'impermanence de la vie, et cette prise de conscience lui a fait chérir encore plus son temps avec sa famille. Chaque moment que nous passons avec nos proches est précieux, il ne faut pas le tenir pour acquis, car nous ne savons jamais ce que l'avenir nous réserve. En donnant la priorité à notre famille, nous ne construisons pas seulement des relations plus solides, nous nourrissons également notre propre bien-être. Ces liens nous enracinent, nous rappellent notre humanité et fournissent une source de force et d'amour irremplaçable. Alors, prenons du temps pour nos familles, engageons-nous de tout cœur avec elles et chérissons ces moments. Après tout, en fin de compte, c'est l'amour que nous donnons et recevons qui enrichit vraiment nos vies. Ne laissons pas l'agitation de nos routines quotidiennes nous priver de ces joies essentielles. Au lieu de cela, engageons-nous à nourrir les liens qui nous soutiennent, en trouvant la force, l'amour et la joie au cœur de nos familles. Numéro 7. Préparez-vous pour les matins. Marcus ne se contentait pas de voler au jour le jour, même s'il avait les ressources d'un empire entier à sa disposition. Non, il comprenait le pouvoir de la préparation, de définir ses intentions la veille pour s'assurer que chaque jour était vécu en accord avec ses valeurs et ses objectifs. Pensez un instant.
Combien de fois terminons-nous notre journée pour nous effondrer dans notre lit, épuisés, sans penser à la journée à venir? Et pourtant, il est l'un des plus grands dirigeants de l'histoire, prenant avec diligence le temps d'organiser ses pensées et de se préparer pour le lendemain, chaque nuit. Alors, que pouvons-nous en tirer? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de planifier votre liste de tâches, bien que cela en fasse certainement partie. Il s'agit de définir consciemment vos intentions, d'aligner vos actions à venir sur vos valeurs et vos objectifs plus profonds. C'est le moment de faire une pause et de se demander, quel genre de personne est-ce que je veux être demain? Quelle vertu est-ce que je veux incarner? Comment puis-je répondre aux défis auxquels je pourrais être confronté d'une manière qui reflète le meilleur de moi-même? En faisant cela, vous ne vous préparez pas seulement pour une journée, vous construisez une vie petit à petit avec des choix délibérés et réfléchis. C'est comme poser des briques, chacune placée avec soin, contribuant à la structure de votre vie. Et chaque soir, lorsque vous définissez vos intentions pour le lendemain, vous vous assurez que chaque brique est alignée correctement, ce qui vous permet d'obtenir quelque chose de durable et de significatif. Ce rituel nocturne transforme également vos matins. Au lieu de vous réveiller désorienté, de réagir à tout ce que la journée vous réserve, vous vous levez avec clarté et détermination. Vous savez ce que vous représentez, ce que vous visez et vous avez un plan pour vous y guider. C'est une façon puissante de vivre, imprégnée d'intention et de résolution stoïque. Et n'oublions pas la partie de grâce. Marc Aurèle, malgré le poids de ses responsabilités, a abordé chaque jour avec un sens de la grâce, une reconnaissance de la beauté et du privilège d'être simplement en vie, d'avoir la possibilité de lutter, de grandir, de contribuer. Lorsque nous nous préparons pour nos matinées avec ce sens de la grâce, nous insufflons à notre vie de gratitude et de but, transformant même les tâches les plus banales en actes significatifs. Je vous invite donc à prendre cette leçon à cœur. Terminez vos soirées en imaginant la journée à venir. Que allez-vous accomplir? Comment allez-vous grandir? Comment allez-vous faire face aux défis inévitables avec une sagesse et une grâce stoïcienne? En faisant cela, vous ne faites pas que planifier, vous préparez le terrain pour une vie vécue avec une intention profonde. Adoptons cette pratique ensemble, mes amis. Préparons-nous pour nos matinées avec prévenance et soin, en préparant le terrain pour des jours et, finalement, une vie vécue avec détermination, vertu et joie. Et ce faisant, honorons l'héritage de ces sages philosophes stoïciens qui connaissaient il y a si longtemps la valeur profonde de vivre avec intention et grâce. Alors que nous clôturons le voyage d'aujourd'hui à travers la profonde sagesse de Marc Aurèle, j'espère que vous vous sentez puissant, inspiré et prêt à insuffler à vos jours et à vos nuits un sens plus profond du but et de la pleine conscience. N'oubliez pas que chaque moment est une occasion de vivre avec intention, de s'aligner avec nos plus hautes vertus et de créer une vie qui résonne avec les principes intemporels du stoïcisme. Merci sincèrement de vous joindre à moi ici au Stoic Journal, de consacrer votre temps à explorer ces pratiques qui améliorent la vie. Votre présence et votre désir de grandir sont ce qui rend cette communauté si spéciale. Ensemble, nous n'apprenons pas seulement le stoïcisme, nous le vivons au jour le jour, étape par étape. Maintenant, ne laissez pas le voyage s'arrêter là. Je vous invite à continuer d'explorer, de grandir et de trouver l'inspiration en regardant l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Plongez plus profondément, mettez-vous au défi et gardez la flamme de la sagesse allumée dans votre vie. Merci de faire partie de Stoic Journal. Jusqu'à la prochaine fois, vivez bien avec vertu, détermination et une touche de grâce stoïcienne.